Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume et je suis à Strasbourg pour suivre le congrès national de Keops les 20, 21 et 22 septembre 2023 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Il s'agit d'un événement où Keops, le réseau des Cap Emploi, accueille les 300 présidents, directeurs et administrateurs des 97 Cap Emploi de France. Ici se trouvent de nombreux partenaires que nous allons interviewer parce qu'ils apportent des idées et de l'innovation pour tout type de handicap et ils fourniront peut-être les aménagements nécessaires de demain. Pour cette deuxième partie, nous nous tournons vers les entreprises et associations qui s'engagent pour les personnes en situation de handicap, avec notamment l'AMIPH, l'ESAT l'Essor, Azergo et KS Group. Donc je suis Cédric Burgère, donc référent technique PTA sur la méthode PTA, donc progression travail auto-évaluation handicap, qui est portée par l'association meusienne pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, donc la MIF, qui porte le service Cap Emploi en Meuse et un service médico-social, le SAVS, ainsi que d'autres dispositifs qui permettent l'insertion des personnes en situation de handicap en emploi. Concrètement, comment vous opérez du coup ? Alors, qu'est-ce que PTA ? PTA, c'est tout simplement une méthode qu'on distribue au travers de la France entière. En fait, les personnes nous contactent pour avoir ce dispositif qui permet l'adéquation personne-poste de travail au travers de l'étude de 115 capacités, mais aussi des compétences métiers. Ça permet de faire le point avec les personnes, ça leur permet de s'auto-évaluer, puisque les personnes en situation de handicap n'ont pas forcément le loisir qu'on leur pose des questions tout de suite par rapport à ça, leur handicap. Donc elles nous disent ce qu'elles pensent pouvoir faire au niveau des capacités ou des compétences. Et ensuite, on va faire l'adéquation avec des postes de travail, évalués selon les mêmes capacités que les personnes. Donc voilà. Donc on nous contacte, les structures ou alors d'autres entreprises nous contactent pour avoir ça. Au sein des structures, on a des conseillers ou alors des RH ou alors d'autres personnes qui vont rencontrer les personnes en situation de handicap, soit les accueillir, soit des fois aller sur le terrain. On leur fait passer ces petits questionnaires et ensuite on va pouvoir faire l'adéquation. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous attendez de votre venue à ce congrès ? Déjà de revoir un petit peu le beau monde de Cap Emploi qui est déjà adhérent à la méthode. On a actuellement un peu plus d'une vingtaine de structures Cap Emploi qui ont adhéré, donc c'est une méthode quand même qui est assez ancienne, elle date de 1994 très exactement. Une première version internet avait été faite à partir de 2003, là on est en V2, on va peut-être passer en V3 bientôt, donc revoir un peu les adhérents, puisque c'est des licences à l'année, mais après n'importe qui peut venir dessus, c'est ça qui est intéressant, on n'est pas besoin d'avoir une licence psy ou alors d'avoir une habilitation spécifique pour utiliser cet outil, c'est adressé pour le plus grand nombre, par le plus grand nombre aussi. Ce que j'attends ici, c'est peut-être de ramener d'autres Cap Emploi et éventuellement voir d'autres types de structures qui sont sur l'accompagnement, la compensation du handicap, etc. Puisque ça ne s'adresse pas que au Cap Emploi. On a actuellement des APF, les associations de paralysés de France, qui l'utilisent, et plusieurs établissements publics, Antoine Königswarter, donc les EPNAC, donc Metz, Roubaix, Valenciennes, et éventuellement retravailler Alsace, qui était aussi intéressé pour avoir la méthode. Ok, super. Mais du coup, les bénéficiaires, ils ne peuvent pas venir vous voir directement. Alors, les bénéficiaires, eux, ne me contactent pas moi directement, puisque en tant que référent technique, je me charge de la communication, de la formation, et puis de tout ce qui est chapeauté le PTA. Alors, bien sûr, en relation avec notre directeur, la MIF, et d'autres personnes, ergonomes psychologues, généralement. Par contre, les bénéficiaires, eux, ils bénéficient de cette méthode dans les services d'accompagnement, que ce soit les Cap Emploi, les APF, voilà. Mais ils peuvent aussi utiliser la méthode au travers de profils en ligne. Donc c'est adressé aux professionnels, aux bénéficiaires, mais aussi aux employeurs. Enfin, ceux qui peuvent et ceux qui ont le temps et ceux qui veulent l'utiliser. Mais ça peut s'adresser aux employeurs. Ça peut s'adresser aux employeurs et on peut aussi faire des relevés de poste avec. Donc c'est ça qui est intéressant. Nickel. Et où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors, ma petite carte de visite. Autrement, vous appelez la MIF. Ah mais alors, c'est pas radiophonique, la carte de visite. Oui, c'est pour ça, mais je fais exprès. Regardez bien attentivement dans le micro. Non, mais bon, vous pouvez me contacter alors au standard de la MIF au 03 29 76 18 79 ou en ligne directe 03 29 76 70 21. Adresse mail c-burger, amiph.asso.fr. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Alors bonjour, je suis Philippe Blot, le directeur de l'ESAT Essor de l'ARAM, l'association régionale d'aide aux handicapés moteurs, qui est située sur Strasbourg, dans le quartier de la Ganzo. Notre particularité, c'est d'être un ESAT pour personnes à handicap, sur lequel on va faire
chercher à faire monter les compétences de nos travailleurs. Et donc à ce titre-là, nous faisons de l'infographie, nous faisons de la signalétique, nous faisons de l'impression, offset et presse numérique. Cela nous permet d'accompagner toutes les entreprises en termes de communication, de la carte de visite jusqu'au panneau d'entrée, de la vitrophanie ou du covering véhicule. Notre particularité sur le salon Keops, c'est d'avoir fait les sacs des congressistes, petit tote bag avec des petites surprises dedans, une petite cigogne en porte-clés, traditionnelle en Alsace évidemment, Merci pour ça. puis un stylo, un tapis de souris, un carnet pour prendre des notes et être sérieux ou paraître sérieux pendant tout le congrès. Ça va être utile, je pense, à beaucoup de monde. Alors du coup, quelle est votre relation avec Cap Emploi, par exemple ? Alors nous, on a une excellente relation avec Cap Emploi et surtout, elle est particulièrement importante puisque Cap Emploi gère toutes les personnes au chômage n'ayant pas de travail en tant que travailleurs handicapés. Et nous sommes évidemment des gens pouvant proposer des postes, que ce soit en ESAT, en entreprise adaptée ou en entreprise d'insertion, proposant des postes au Cap Emploi partout en France. Donc ici, notre relation avec Action et Compétences, elle a été très très forte. Par exemple, je suis allé leur faire une conférence explicative sur la nouvelle réforme des ESAT et notre obligation désormais en 2022 d'aller vers l'emploi et vers l'extérieur pour les ESAT. L'exemple, c'est que sur notre ESAT, sur 71 travailleurs en situation de handicap, aujourd'hui, nous en avons 23 qui travaillent dans des entreprises à l'extérieur. Ok, et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès ? Alors ce congrès, c'est un congrès qui a lieu tous les ans et qui permet d'échanger les bonnes pratiques, de mettre ensemble toutes les forces et toutes les puissances. Dans chaque département de France, les Cap Emploi fonctionnent différemment. Moi, pour ma part, j'étais directeur de A et des AT avant en Lorraine et les Cap Emploi ne fonctionnent pas tous de la même façon. Et du coup, ça permet d'avoir un échange de bonnes pratiques, de rencontrer aussi les grandes autorités, puisque je crois qu'on a 2 ministres qui viennent, de leur montrer le travail qu'on fait sur le terrain et le travail qu'on fait au quotidien, tous ensemble, tous les acteurs du monde du handicap dans les régions. Ok, merci. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors nous, on peut nous retrouver déjà sur notre stand pendant le salon, sûr. mais après, on est l'ESAT l'Essor. On est 12 rue Paul Dopf à Strasbourg. Et puis on a un catalogue de goodies aujourd'hui qui est aussi disponible sur notre site. Donc il n'y a aucun problème, on nous trouve sans souci. Merci beaucoup. Oui, au revoir et puis surtout un très bon congrès à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Lise Maufray, je représente l'entreprise Azergo. Azergo est une société qui a été créée en 2007 par Nicolas Pfennig et qui est spécialisée dans les aménagements de postes de travail. Quel type d'aménagement, par exemple ? Alors, c'est tout type d'aménagement. On intervient aussi bien dans le tertiaire que dans l'industrie, dans les laboratoires, dans le retail. Et nous mettons en place en fait du matériel ergonomique à l'essai pour savoir si ça peut améliorer les conditions de travail afin de valider si c'est vraiment pertinent pour la personne et que ça améliore ses conditions de travail. Oui, par exemple, là, j'ai vu que vous aviez un bureau ergonomique qui montait et descendait pour s'adapter en position debout pour les travailleurs. Donc, il y a tout type de matériaux comme ça. Donc, ça veut dire que vous louez, vous prêtez en quelque sorte ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, nous, souvent, on est appelés par soit des employeurs, des médecins du travail, des prescripteurs comme Cap Emploi, par exemple. Et ils nous donnent donc une liste de matériel qu'ils ont préconisé pour améliorer les conditions de travail, notamment, comme vous veniez de le dire, un bureau électrique à hauteur variable ou des sièges. Nous les mettons à l'essai pour voir si vraiment il y a une amélioration de la condition de travail. Et si l'essai est validé, ensuite nous établissons un devis. Et ce devis, après, est soit accepté ou non par l'entreprise. Alors, cette période d'essai, entre guillemets, du matériel, elle dure combien de temps ? Alors ça dépend de la personne, de son équivalent temps plein et du temps qu'elle est sur le poste. Mais en général, c'est minimum une semaine. C'est entre une semaine et 15 jours en règle générale. Et comment vous évaluez justement la pertinence de ce matériel selon les situations ? Eh bien, au début, on fait vraiment une évaluation avec la personne en situation de handicap, par exemple, ou qui a des douleurs. Et elle nous explique ses positions antalgiques et ses positions douloureuses. À partir de là, nous, experts en matériel, nous savons quel matériel va être vraiment adapté au niveau de la technologie. Nous mettons à l'essai et ensuite nous faisons des retours d'essai avec la personne en restant en lien étroit avec elle. Et c'est suivant ce qu'elle nous dit, nous pouvons réadapter du matériel pour être vraiment sûr que ça lui corresponde.
D'accord. Et comment se passe la relation avec Cap Emploi du coup ? Elle se passe bien, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, en général, voilà, c'est vraiment un prescripteur clé pour nous qui va nous expliquer la situation et nous, on va respecter scrupuleusement vraiment les préconisations qu'ils font. Si nous détectons des petites choses à améliorer encore par rapport à la préconisation, là, en fait, on va revenir vers Cap Emploi pour refaire un état des lieux. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès ? Eh ben, on attend d'être plus connu au niveau du national et surtout qu'il y ait une amélioration des conditions de travail vraiment dans toute la France, parce que là c'est un congrès national et que ça puisse être vraiment bénéfique pour un maximum de personnes. Voilà, donc pour les personnes qui cherchent à avoir un maintien en emploi, vous êtes finalement un partenaire très important. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de votre stand ? Bien évidemment. Alors nous sommes disponibles, présents plutôt dans toute la France. Il y a une personne à peu près en direct par département minimum, à peu près partout. Et il y a certains départements encore, certaines régions où nous ne sommes pas. Et là, nous avons des partenaires qui sont d'autres vendeurs de matériel ergonomique qui ont le même process que nous, où nous avons un lien étroit. Et ensuite, le plus facile pour nous retrouver, c'est vraiment d'aller sur notre site internet azergo.fr, d'aller dans la rubrique contact, de taper le code postal et là vous allez trouver vraiment le partenaire local. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Donc bonjour, je m'appelle Audrey Volsen-Logel, je suis chargée de mission handicap chez KS Group. KS Group est un groupe de construction bâtiment qui est basé à Bischheim, entreprise locale, familiale. 340 salariés, on intervient dans différents métiers du bâtiment, le gros œuvre, second œuvre, électricité, foncier, immobilier, fluide, bureau d'études, voilà, tout ce qui touche la construction. Donc il y a vraiment il y a un grand type de métier du coup disponible chez vous. Oui, KS Group c'est une holding qui regroupe en fait 12 filiales et une petite dernière qui vient d'arriver, c'est KS Solutions qui est notre entreprise adaptée. Ok, alors justement, quelle est votre politique handicap par rapport à tout ça ? Alors, moi je suis arrivée chez KS Group il y a maintenant 1 an, donc on a un groupe, comme je vous le disais, à peu près de 350 salariés, qui a fait le choix de créer un poste spécifique pour mettre en place une mission handicap, où l'objectif premier c'est de pouvoir proposer aux salariés des solutions d'aménagement de poste si nécessaire, de pouvoir identifier la population de travailleurs handicapés qui est chez KS Group. On est dans le bâtiment, donc un gros fabricant malheureusement de reconnaissance de personnes travailleurs handicapés. Et donc un premier axe, c'était ça, c'est de pouvoir sensibiliser tout le monde. Une fois qu'on a pu sensibiliser, c'est de travailler aussi après sur toute la partie développer la sous-traitance, développer le recrutement également, et là pouvoir faire appel à nos différents partenaires locaux. Justement, alors comment ça se passe la relation avec Cap Emploi ? Alors ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Moi je travaille avec on va dire les différents pôles de Cap Emploi, que ce soit le PHM, donc le maintien, ou le PHR, le recrutement. On a eu également un diagnostic entreprise qui a été fait quand je suis arrivée dans la structure. Donc c'est de travailler aussi bien avec le maintien pour les analyses de poste, pour les propositions de matériel adapté, qu'avec le pôle recrutement pour pouvoir intégrer de nouvelles personnes chez KS Group qui sont porteuses de handicap ou en situation de handicap. Ok. Et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès par exemple ? Alors pour moi c'était important d'être présent pour déjà répondre à l'appel de Cap Emploi. On a un partenariat qui travaille, qui fonctionne bien, donc c'est aussi un juste retour des choses. Voilà. Après c'est aussi l'occasion justement de pouvoir présenter cette mission handicap, de pouvoir présenter KS Group et ses ambitions, de montrer que même dans le bâtiment, même dans des secteurs qui sont un petit peu plus rudes ou mal vus dans le champ du handicap, on fait des choses, en tout cas on se donne les moyens de faire des choses pour faire avancer la cause des personnes en situation de handicap. À part ce stand-là, où est-ce qu'on pourrait vous retrouver pour vous contacter ? Alors on peut nous retrouver déjà au siège à Bischheim. Moi je suis sur place, j'ai mon bureau qui est sur place. Maintenant j'interviens aussi, on est présent à Avignon, à Paris, à Reims, donc je rayonne un petit peu dans les différentes agences également. On est présent pendant la semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés en novembre. Au forum, voilà exactement. On essaie d'intervenir dès qu'il y a des forums de recrutement également, que ce soit spécifique travailleurs handicapés ou pas, mais on essaie toujours d'être présent avec l'équipe recrutement et RH
chez nous pour nous présenter, pour montrer qu'on est disponible. On met en place également des actions en fonction de certains chantiers sur lesquels on intervient. On essaie également d'être présent, de tenir des stands pour pouvoir présenter et surtout aussi pour montrer qu'on recrute et qu'on laisse la chance à chacun. Ok. Pour la petite histoire, en fait, moi je suis une ancienne de Cap Emploi. J'ai passé 15 ans de ma vie chez Cap Emploi. Ok. Et je profite du coup de votre micro aussi parce que je souhaitais remercier donc toute l'équipe de Cap Emploi et puis remercier Agnès Gerbert avec qui on a eu une superbe collaboration et qui m'a permis de m'envoler vers d'autres horizons et c'était une très très belle époque de ma vie. Ok, je pense que le message est passé. Merci. Merci. Et c'est ainsi que se termine notre deuxième partie sur les entreprises et associations qui s'engagent pour les personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à écouter notre troisième partie qui sort très bientôt, car nous nous pencherons sur les solutions pour une meilleure ergonomie et sur les aménagements adaptés au handicap. À très bientôt.